Bonjour et bienvenue dans la matinale de Provence-Alpes et Côte d'Azur. Fine Art Invest, c'est une entreprise marseillaise très innovante. Elle est l'unique société française à pratiquer de l'ingénierie financière adossée à de l'art. Son fondateur sera avec nous, Éric Dulon. Il va nous expliquer pour qui, pourquoi il achète des œuvres d'art. Fine Art Invest, absolument aucun rapport. C'est une entreprise marseillaise, innovante, unique société française à pratiquer l'ingénierie financière avec de l'art. De quoi s'agit-il, Éric Dulon? Est-ce que c'est un nouveau métier qui mélange à la fois celui de marchand d'art, de banquier, de conseil en patrimoine? Alors non, plus particulièrement, nous n'avons pas réellement créé quoi que ce soit. Nous avons juste effectivement vocation, Fine Art Invest, à faire de l'ingénierie juridico-financière adossée à de l'art. Qu'est-ce que Donc c'est? nous sommes effectivement d'une part marchand d'art pour une des sociétés du groupe, puisque nous ne vendons que des œuvres dont nous sommes préalablement propriétaires. Oui. Mais nous avons surtout développé tout le travail d'ingénierie juridico-financière qui est une vocation de rendre accessible l'art à des entreprises qui n'auraient pas forcément idée, par méconnaissance de l'art ou par manque de temps ou de moyens, de pousser une galerie et d'aller effectivement apporter cet art à l'entreprise. La vocation de Fine Art Invest, c'est donc de démocratiser l'intégration de l'art dans l'entreprise, en financiarisant le dit art, donc en permettant effectivement de financer simplement cet apport. L'intérêt, c'est quoi? C'est donner une meilleure image de marque, de dire j'achète des œuvres, j'ai des sculptures, donc je suis quelqu'un de bien? Alors, pas forcément quelqu'un de bien, mais tout un chacun, chef d'entreprise, nous sommes souvent rendus dans le sein de grandes entreprises et avons souvent remarqué et mémorisé cette image un peu punchy, un peu sexy, un peu dynamique des grandes entreprises qui ont de l'art. Alors, les grandes entreprises aujourd'hui qui ont de l'art le financiarisent au comptant, l'achètent au comptant et ont effectivement ces moyens-là de communiquer au travers de cet apport. Les grands groupes, voilà. Ce qui fait monter d'ailleurs les prix des œuvres d'art. C'est en plus à des buts souvent spéculatifs. Est-ce que vous, il y a cet objectif? Alors, effectivement, il peut y avoir cet aspect spéculatif qui est le côté surtout affectif de l'art. Fine Art Invest, donc en travaillant surtout au travers d'agréments d'opérateurs bancaires, d'ingénierie financière et d'ingénierie en assurance, effectivement, nous œuvrons surtout sur de l'art non spéculatif. La valeur ajoutée de Fine Art étant essentiellement de travailler sur des effets de levier économiques, financiers et fiscaux et non pas sur la spéculation sur l'art. Mais vous achetez quand même des œuvres d'art qui ont une valeur sûre, pour ne pas faire perdre d'argent aux entreprises. Quand même, j'imagine qu'elles ne seraient pas très contentes. Est-ce que vous seriez prêt à investir dans de la bande dessinée? Alors nous pourrions effectivement, à partir du moment où le support serait quelque chose de sécurisé ou du moins de peu exposé, nous pourrions effectivement investir dans de la bande dessinée. Alors pour cela, il faudrait débourser quand même 300 000 $ pour acquérir quoi? Une planche originale d'Hergé. Regardez. C'est la pièce phare de cette vente. Il s'agit d'une planche crayonnée très travaillée, issue d'un album de 8 pages. Une œuvre inédite car inachevée par Hergé, l'auteur emblématique de Tintin. Thermo Zéro, c'est le titre de l'album d'où est issu ce 4e feuillet. Une planche qui fut offerte par Hergé à l'un de ses collaborateurs dans les années 60. Il s'agit de Tibet, l'auteur de Ricochet. Prix de vente estimé près de 300 000 €. L'évasion, aux yeux du public, Hergé reste avant tout le Jules Verne de la bande dessinée. Mais c'est aussi une valeur sûre pour les ventes qui se font de plus en plus via Internet. Tout le monde ne peut pas se déplacer, tout le monde n'habite pas Paris ou la région parisienne. La BD attire loin de Paris, elle attire des acheteurs suisses, hollandais, belges, anglais et du bout du monde aussi. La dernière fois, nous avons vendu des pièces remarquables à un acheteur de Hong Kong. Au total, une dizaine de planches d'Hergé mises en vente, des œuvres estimées entre 5 000 et 400 000 €, des bulles de vie dont le prix s'envolera peut-être comme une fusée lors de la vente aux enchères. Un exemple d'œuvre d'art qu'on peut acquérir, un gros volume d'objets d'art. Je sais pas, vous êtes forcément au courant, Éric Dulon, en tant que représentant de cette entreprise marseillaise innovante dont on parlait, Fine Art Invest. Plus de 124 000 œuvres vendues au premier trimestre 2016. Donc il y a le choix. L'art, c'est une...
valeur refuge. Donc vous jouez là-dessus quand même. Absolument, puisqu'il y a effectivement deux types d'art. Il y a vraiment les œuvres qui ont toute une histoire et qui sont un peu le reflet du passé et qui perdureront dans l'avenir. Et puis il y a des œuvres d'art dans l'art contemporain qui sont un peu plus fraîches, un peu plus nouvelles et qui ont effectivement toute une histoire à écrire. Mais chaque chef d'entreprise, chaque particulier a le devoir également d'écrire son histoire au travers de l'œuvre qu'il détient. Vous êtes plutôt axé sur des œuvres contemporaines, des œuvres d'art contemporaines. Nous sommes prioritairement sur ce marché-là. Que vous achetez, je rappelle, vous achetez des œuvres que vous ensuite revendez, comme on vend une voiture, sorte de crédit bail à des entreprises, c'est ça? C'est ça, effectivement. C'est un des effets de levier qui permet effectivement d'intégrer l'art à l'entreprise, c'est le fait de le financiariser, un petit peu comme toutes les entreprises peuvent le faire au travers d'un photocopieur ou d'un véhicule utilisé. Sauf que là, ce sont des œuvres d'art. C'est quand même plus sympa dans le hall d'entrée qu'un photocopieur. Absolument. Voici quelques exemples. Stéphanie Lebars, c'est un avantage fiscal. Tout à fait, pour un fort avantage fiscal pour les entreprises. C'est vrai. Ah oui, oui. Nous avons 40% de réduction d'IS, à titre d'exemple, du montant de l'investissement, par exemple. Impôt sur la fortune. Oui, alors ça c'est pour les entreprises, mais effectivement, au niveau des particuliers, alors aussi. Là, c'est un véritable champ pour les ISF avec une exonération totale. Et puis pour les successions aussi. Et pour les successions également. Oui. Voilà, acheter de l'art, c'est ce que vous nous dites. Éric Dulon, et bientôt, ça s'adressera aux particuliers. C'est ça. Dans pas longtemps. Nous œuvrons dans le courant du mois de février, effectivement, pour apporter une solution à tous les bénéfices non commerciaux, donc les professions libérales essentiellement, et les particuliers, de façon à effectivement leur apporter une solution pertinente. Voilà. On a appris aujourd'hui ce que c'était qu'une société qui pratique l'ingénierie financière adossée à l'art. J'ai bien dit, comme c'est parfait. Merci beaucoup d'être venu.